C'est-à-dire que toute richesse sort de la terre en un nombre fini d'étapes. Et il va donc mettre au point un modèle économique autour des scieries, notamment avec le fameux redwood californien qu'on appelle les séquoias, et ça va l'enrichir profondément. Mais Sutter va aussi inspirer ce personnage assez tragique qu'on retrouve dans le film de Sergio Leone, Il était une fois dans l'Ouest. Le personnage principal du film Il était une fois dans l'Ouest, pas le héros mais la victime, a le physique de Sutter, et son histoire est inspirée à peu près des mêmes faits, même si dans Il était une fois dans l'Ouest, ce n'est pas à partir d'une scierie que le personnage voudrait devenir riche, mais c'est simplement parce qu'il installe son terrain sur un point d'eau important pour le progrès du chemin de fer, et il comprend que le chemin de fer s'arrêtera tôt ou tard sur le terrain qu'il a acheté et qu'il deviendra riche. Sutter était devenu riche autrement, mais les deux ont en commun d'être ruinés. Et c'est là que Sutter a influencé ce personnage dans Sergio Leone. En fait, Sutter a été ruiné par l'or. Et c'est ça qui est fascinant, de voir ce qui est bien peut engendrer du mal et ce qui est mal peut engendrer du bien. La richesse de la Californie avait commencé sans l'or, mais dans les sites de ces scieries, on a découvert de l'or, un de ses employés découvre de l'or. Et ça va engager la ruée vers l'or de Californie de 1849. Il y avait bien sûr, comme on l'avait vu avant, des missions. La ville de San José avait été établie en fait par des Indiens Ohlone qui étaient des fermiers et qui cultivaient donc déjà la terre. Tous les Indiens n'étaient pas nomades en Amérique du Nord. Et puis, encore aujourd'hui, le Peralta Adobe à San José est le plus vieux bâtiment encore debout dans cette zone géographique. Et San José reste la capitale officielle de la Silicon Valley. Mais c'est cette ruée vers l'or qui va braquer les projecteurs médiatiques sur la Californie. Et comment elle va ruiner Sutter? Précisément parce que tout un tas d'escrocs vont arriver avec de faux certificats, de faux actes de propriété, disant que le terrain de Sutter était dans leur famille depuis des générations, même si c'était physiquement impossible. Et Sutter va finir ruiné, pour plein de raisons différentes, pas que celle-là, et d'autres fortunes vont se faire. Alors Sutter va finir à Washington en essayant de récupérer quelque chose comme 5 à 10% du terrain initial qu'il avait. Mais c'est son fils d'ailleurs, qui venait aussi de Suisse et qui était né en Suisse, qui va avoir beaucoup plus de chance en affaires que lui, et qui va poser les bases de la ville de Sacramento, qui encore aujourd'hui est la capitale fédérale de l'État de Californie. Et c'est son fils aussi qui va urbaniser Sacramento et poser les bases même du plan urbain de Sacramento. Quoi qu'il en soit, la ruée vers l'or a amené d'autres entrepreneurs qui vont se substituer à la richesse de Sutter, et notamment un des premiers millionnaires de la ruée vers l'or sera, et c'est fameux comme histoire, un vendeur de pelles, qui était un journaliste. En fait, il avait créé un des premiers journaux californiens, il s'appelait Samuel Brannan, et il était mormon, et il a fait fortune dans la vente de pelles. Mais déjà, à cette époque, c'est son divorce qui l'a ruiné, puisque, à l'instar de Jeff Bezos, qui n'a pas partagé la moitié de sa fortune avec Mackenzie Bezos, qui pourtant est vraiment une des origines d'Amazon, on aurait tort de croire que Mackenzie Bezos est une gold digger, aka michto en français. C'est vraiment elle qui a été un des piliers de la construction d'Amazon au départ. Mais ce Samuel Brannan a fait fortune dans la vente de matériel pour la ruée vers l'or. Plutôt que dans l'or lui-même. On a eu aussi la fortune de Lévi-Strauss, la marque Levi's, et encore aujourd'hui le Levi's Plaza à San Francisco est un des points importants de la ville. Eh bien, Lévi-Strauss importait de la toile de Nîmes, c'est de là que vient le nom des jeans, on dit que c'est du denim, ça venait en fait du fait que cette toile était négociée à Nîmes, et il l'a exportée vers un nouveau débouché commercial qui était les salopettes et les jeans pour les chercheurs d'or. Eh bien, Levi's a fait aussi une fortune encore plus grande que celle de Samuel Brannan, toujours en fournissant des fonctions support à cette ruée vers l'or. La ruée vers l'or de 1849 va avoir un impact aussi systémique, de la même façon que l'interférence avec le commerce de l'argent à l'ère Ming a mis fin à la dynastie chinoise des Ming, donc les mines d'argent péruviennes qui garantissaient les liquidités de la dynastie Ming ont aussi profondément perturbé cette dynastie quand elles se sont mises à manquer. Eh bien, l'or en fait de Californie a surtout enrichi l'Europe. En Europe, on a eu la crise de 1848, qui était une crise du chemin de fer, puisqu'il y avait une bulle spéculative sur le chemin de fer. Donc, comme dans toute bulle, on investit dans une technologie, on en attend des résultats mirobolants, et puis on se rend compte évidemment que les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes délirantes qu'on en avait eues, et les actions se mettent à baisser et parfois même à s'effondrer à cause de la panique qui s'ensuit. Les actions des entreprises de chemin de fer européennes
s'était effondré en 1848 et avait créé une crise systémique qui a eu des conséquences majeures dans la naissance même du communisme. Hein. Le manifeste du Parti communiste de Marx et Engels date de cette époque, et le printemps des peuples, par lequel tout un tas de monarques en Europe sont débarqués, date aussi de cette époque. Louis-Philippe saute en 1848, précisément à cause de cette crise. Et bien, c'est l'afflux d'or californien qui va permettre à l'Europe de se remettre de cette crise plus rapidement que prévu, et en fait plus rapidement que on s'est remis, ou pas d'ailleurs, de la crise de 2008, pour que vous ayez une idée des dimensions de cette crise.